mondial. C'est vrai que Macron et son premier ministre troublent un peu les stats, mais nous on reste dans le continent parce que c'était pas évident. C'est pas évident parce qu'en Afrique les présidents sont souvent relativement un peu vieux, mais élus. Je parle d'élus. Il faut faire la différence. Il faut séparer la bonne graine de l'ivraie. Le plus jeune président élu, c'est Bassirou démocratiquement. Démocratiquement, il est là et il fait la une, bien entendu, de Tribune Quotidienne qui confirme qu'il est le 5e président de la République du Sénégal. Le 5e président de la République du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye et Monsieur le Président, son Excellence Koroké. Fait la une, bien entendu, Koroké est à la une, Koroké. Il est à la une, bien entendu, du journal Tribune ce matin. Alors, Tribune Quotidien, voilà. Donc, nous avons ça ici. Voilà. Nous avons Tribune Quotidien ici. Alors, vous avez le nouveau président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est là. Bassirou Diomaye Faye, 5e président de la République du Sénégal. Ça, c'est Tribune Quotidien qui fait un peu l'économie de la situation. Et aujourd'hui, il faut retenir, d'après le journal du groupe D-Média, que le Conseil constitutionnel a confirmé, et comme on nous a toujours dit, que les décisions du Conseil constitutionnel ne souffrent d'aucun recours. Il n'y a pas de recours. C'est-à-dire considérer que la décision du Conseil constitutionnel, c'est la décision de Dieu. Donc il n'y a pas de recours là-bas. C'est clair, c'est net. Donc Bassirou est le 5e président de la République du Sénégal. Et puis, la prestation de serment est prévue mardi au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio, 2e président de la République du Sénégal. Une quinzaine de chefs d'État attendus. Parce qu'il faudrait quand même, c'est quand même le Sénégal, il faudrait quand même mettre les petits plats dans les grands. Il faudrait, je ne sais pas comment Bassirou Diomaye va arriver là-bas à Diamniadio. Moi, je lui aurais conseillé d'arriver là-bas en face ou dans Rougour, quoi. En face ou dans... Bon, c'est vrai que pour entrer au palais, ce sont les Narougour qui vont l'encadrer. Les Narougour. Alors, une quinzaine de chefs d'État attendus. En attendant, on parle de drame au quartier Ndioben de Kolda. 2 enfants de 2 ans et 5 ans d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule. Attention, ça c'est un drame. Mais dramatique, c'est peut-être ce qu'on peut retenir de ce qui se passe aujourd'hui au sein de la mouvance présidentielle. On a l'impression que vraiment la guerre est ouverte. Qu'est-ce qui se passe Apparemment, la guerre est ouverte. Est-ce que la guerre serait ouverte entre pro-Amadouba et pro-Macky Sall? Voilà. Maintenant, on a jeté les masques. En tout cas, on retient brigade de Tchong, le ministre conseiller Oumar Sow, convoqué puis libéré. Il a été convoqué puis libéré. Il y aurait eu un incident au palais de la République et il a été convoqué au niveau de la brigade de Tchong. Parce que le palais de la République, c'est pas un endroit d'où Tchahad. Il me semble qu'il n'a pas été convoqué. Il a été arrêté et conduit. Arrêté? Oui, Manu Militari. Oui, bien. Voilà. Brigade de Tchong, le ministre conseiller Oumar Sow, convoqué. C'est ce qu'ils ont mis ici. Puis libéré. Est-ce qu'il a été arrêté ou convoqué? En tout cas, on se fie à ce que nous livre aujourd'hui Tribune. En tout cas, hier, il faisait savoir dans les réseaux sociaux qu'il était arrivé chez lui. Le ministre conseiller Oumar Sow, c'est celui qui accuse Macky Sall d'être à l'origine de la déculottée de Amadouba. Et il a même dit que le directeur de campagne de Diomaye Faye, c'était Macky Sall. Voilà, donc c'est ça. Et aujourd'hui, il est aussi dans une dynamique de confrontation avec son mentor. Et en face, vous avez aussi des gens qui sont en train de contre-attaquer par rapport à cette actualité. Donc l'avenir nous en dira un peu plus. Mais plus d'actualité avec l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diaye, qui a été le directeur de campagne du candidat Boun Dionne. Apparemment, Boun Dionne qui est tombé malade. Certains considèrent que c'est une maladie spectaculaire, mais lui, dans ses explications, il semble dire que Boun Dionne. Bon, l'état de campagne, l'élan de campagne de Boun Dionne a été brisé par des raies nauséabondes annonçant chaque jour sa mort. Chaque jour, on annonçait la mort de Boun Abdallah Dionne. Voilà. Mais finalement, quand vous voyez un peu les explications de l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, on peut sous-entendre que Boun, en réalité, gars, il est lal. Lal, mais Boun aussi. Mystiquement. Mais Boun aussi, en tout cas, on a nos réalités. Voilà, allez, bon, on va peut-être voir notre confrère Khalisek, le journaliste Khalisek élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Alhamdoulilah. Donc nous, journalistes aussi, nous avons droit. Et c'est ce qui donne le droit à Tribune Quotidienne de revenir encore sur cette actualité autour de l'accaparement de plus de combien 100 hectares de domaines agricoles QVS. Et là, on retient que les populations ne lâchent pas.
les populations de Dias et Keur Mousse vilipendent le promoteur immobilier Tidiane Diawara et interpellent le président Diomaye. Voilà la situation. Mais voilà. Mais Tidiane Diawara, lui, il brandit un titre foncier. Donc là, maintenant, à qui la faute? Un titre foncier. Ça va être compliqué. Un titre foncier. Il brandit un titre foncier. Et en face, vous avez des populations qui sont totalement, voire complètement attachées au ce qu'on appelle au domaine agricole QVS. Donc là aussi, il y a une situation où une décision de justice, apparemment, a du mal à être appliquée. Mais les terres, dans la Constitution, c'est clair. Oui, voilà. Il est clairement dit que les terres sont inaliénables. Inaliénables, ouais. Mais ce qui est inaliénable aussi, c'est l'information. L'information. Et vous avez Enquête quotidienne qui titre Khalifa Sall est en Sénégal, le casse-tête du renouveau. Comment ça va se passer? En tout cas, ce qui se passe du côté de Tahaou, vraiment, c'est pas gai. Aujourd'hui, Tahaou est dans le lot des 1, et quelques. Un madame touti. Voilà. Whizzle. Petit. Voilà. Donc voilà la situation de Khalifa qui a été dans, bien entendu, Yewwi Askan-Wi, qui a été un leader de Yewwi Askan-Wi, mais qui apparemment, par le truchement de un certain nombre de choses, s'est retrouvé en froid avec Yewwi Askan-Wi. Et finalement, c'est Yewwi Askan-Wi originel. Oui. Peut-être eux, c'est Yewwi Askan-Wi, force du changement. Donc, Yewwi Askan-Wi originel, apparemment, est arrivé au pouvoir. Et vous avez ça à la une de Enquête quotidienne ce matin. Mais ce matin, on peut voir le titre du quotidien, Le Quotidien. Nomination dans la magistrature suprême, décret de Macky. Abdoulaye Ndiaye, premier président de la Cour suprême. Amadou Seydi, procureur du pôle judiciaire financier. On nous dit... Amadou Seydi, c'est l'actuel procureur de la République du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Un homme intègre qui mais attention, qui est compétent. Mais Antoine Félix Abdoulaye Diom a servi à Pikine-Guédiawaye. Et il a fait un excellent travail là-bas. Oui. Tout comme Amadou Seydi. Amadou Seydi aussi. Vous voyez un peu. Donc voilà. Prison, militantisme politique, les confidences du père de Diomaye. Vous avez les confidences du père de Diomaye dans, bien entendu, Le Quotidien. Mais vous avez Direct News par rapport à toutes ces nominations. Mais d'interroger, mais pourquoi maintenant? Alors, nomination de dernière heure de Macky Sall, mais pourquoi maintenant? Moi, vraiment, j'aurais aimé voir un décret réintégrant Sonko dans la fonction publique. C'est tout ce qui reste, à mon avis. Il fallait le réintégrer dans la fonction publique. On l'a rendu son parti. Diomaye va s'en charger. Non, ceux qui l'ont enlevé, c'est eux qui doivent remettre. Oui. C'est comme ceux qui ont dissous le parti, ceux qui ont libéré, ceux qui ont amené la loi d'Abdissi. Mais il fallait terminer par réintégrer Sonko dans la fonction publique. Ça fait partie des décisions. Il fallait le réintégrer. Pour le plus, pour le moins. Pour le moins. Bon, peut-être que lui-même, il n'en veut pas parce que maintenant, quand tu es en position de force, tu es fort. Alors, force est de noter le titre, bien entendu, de Direct News. Mais pourquoi maintenant? Le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental ont fait l'objet de plusieurs nominations. Des militants de la première heure nommés à la dernière heure. Dont le rapport Fou-Malade. Voilà. Dans le rapport Fou-Malade. Qui intègre le HCCT. Et les militants de la première heure nommés à la dernière heure. Ouais. C'est maintenant que, apparemment, Macky s'est réveillé. Si on en croit Direct News. Alors, des militants, voilà. Pourquoi Macky s'empresse-t-il de nommer à l'appel? Comme mijote-t-il? Macky Sall a nommé hier le magistrat Abdoulaye Ndiaye, premier président de la Cour suprême. Serait-il en connivence avec le nouveau locataire du palais? C'est une interrogation. Cette nomination de la dernière heure risque de ne pas prospérer. Grave accusation de Guy Marius Sagna, indemnité de responsabilité des directeurs de la RTS, 150 000 francs CFA, qui passe à 850 000 francs CFA. Tuy. Et pour les chefs de département, 100 000 francs, ils passent à 250 000 francs. Tuy. Et 342 contrats de CDI signés par le DG de l'ASP en un temps record. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est aujourd'hui, Direct News dit qu'il faut ramener l'opération Gorki. L'opération Gorki s'impose. Malo Diakab, plus que celui avec qui vous étiez à la pointe de cette histoire, de ce monde, maintenant il vous revient de remettre en scène l'opération Gorki. Et parmi et dans l'opération Gorki, vous avez Direct News. On a mis en place le parquet financier justement, c'est pour ça. Mais il faut l'opération Gorki. Donc
téléchargement. Non, il n'y a pas de livre amul reddition des comptes. gox yi wóob sàcce bis kay de. non wóob sàcce amul reddition des comptes amul li gox yi. indil xaalis bi. waaw wóob sàcce gox ki nañ koy def. gox yi indil xaalis bi laa la wax allez gox yi dañ koy xoj indi suñu yëf gox sort dans cette histoire. Direct considère ces dossiers chauds qui attendent Korofe. Ah oui, parce que quand même c'est l'argent du contribuable. Mais billahi Mambaye, ce ministre-là, qui a transformé son chauffeur en agent comptable. Madame, le seul agent comptable particulier, en guichet automatique, en agent comptable particulier. Pour aller retirer ñaata chèque 55 retraits. En un jour, par jour. Par jour. Par jour, 55 retraits. 55 retraits par jour. Donc, billahi, ce ministre-là. Mais malheureusement, le chauffeur de ce dernier est tombé malade et le ministre, lui, s'en est. Non, il s'en. Mais ce ministre-là, bon, dans le je veux maintenant qu'on mette un dispositif autour de sécurité autour de sa maison. Ah oui. Il n'a pas bougé. Non, il est toujours au Sénégal. Non, demandez comment on a fait. Et on doit mettre, c'est-à-dire le dispositif qui avait, le dispositif qui avait chez Sonko. On doit déplacer ça pour aller là. On barre les routes. Chez certains. Hein? Non, il faut barrer les routes. Ouais. Chez qui encore? Chez les scanners qui ont disparu. Les deux scanners là qui ont disparu à l'AIBD. Il faut faire un scanner, faire les disparaître. Ah, les scanners doivent disparaître mystérieusement. Madame, baguette magique rek bu. ci fexul ba nu. waaw. ana scanner yi. Lonase tamit faaw ñu auditer ko de. Ah, foofu aussi y a eu du addu calpé du temps. mais dama ne faaw ñu auditer. Lonase de Doura ou de Lat Diop. non xaw ma de dama ne. foofu aussi. faaw ñu auditer ko. Ah, mais am na kër yu mag yoo xam ne. waaw non mënut jàll. non mais dama ne. Bambay. Ministère de la santé. Ministère de la santé dañ koy auditer. ay pyjama affaire yooyu. oui loolu kay il faut que ça soit clair. non c'est-à-dire amul audit. gox yi indil xaalis bi il faut wala ils vont derrière nañu dem daw parce que Diomaye bi moo gën a sanguinaire les 45 milliards d'armement là. qui mérite des félicitations. Ah oui non par exemple. les chapeaux bas. Mais vous avez le Mame Thierno Dieng. Mais il a été félicité. Le général Mame Thierno Dieng, le grand général Mame Thierno Dieng. Mais attention, il y a les rapports de la Cour des comptes des années 2017, 2018. Mais demandez Gokhi, les DAGE là. Mais quand tu vas dans leur salon, salle d'attente, des DAGE et des DG, il n'y a que des chefs d'entreprise là-bas. Les hommes d'affaires. Le building administratif aussi. Mais c'est ça. 71 milliards. Building Covid-19, 1000 milliards. Le ministre là, mais 55 retraits par jour. Hein? 55. Et puis tu veux rentrer comme ça, seul ce compétit avec ce grand monnaie. Le ministère des Sports aussi. Marché d'armes du ministère de l'Environnement. Building administratif. C'était sous Abdou Karim qui? Big Togo. Affaire Mamour Diallo. 94 milliards. Affaire Mamour Diallo. L'université Cheikh Anta Diop. Voilà. Les dossiers. Lucas avec. Oui. Oui. Les dossiers du coude là. Du coude. Qui sont sous le coude. Hein? L'université Cheikh. Affaire Mamour Diallo. Ouais. Non, mon pays de famille, c'est Togaï bi. Le coup de sous Cheikh Omar. Hein? Voilà la situation. Donc, voilà le point. Et l'argent injecté pour lutter contre les inondations. Les inondations, on va tous. Non, demandez. Les 720. Monsieur le Président, Goki, il n'y a pas à dire que non, Goki, Genel Khalisbi. Bon, ben maintenant, les gens, ils sont, c'est-à-dire, ils peuvent aller en cachette, in the pet, de rembourser. Il n'y a aucun problème. Parce que la loi prévoit ça. xaalis bi xam nañ fi ñu koy denc de. xam nañ fi mu nekk. non xaalis bi. seeni tool yi kër yi ngeen. kër yi ngeen defar ba pare tëj ko denc. foofu xaalis bi yëpp nañuy génne. non demande. Est-ce que c'est même pas du poisson d'avril pour Fou Malade? Pour Fou Malade. Non. Ah, mais là qui donc. De toutes les façons, on peut s'arrêter à ça. Fou Malade, est-ce que nous Ah non, mais on est toujours au mois de mars.
Le conseil économique, social et environnemental, c'est 1 million par mois. Non, ne baille comme moi, fou malade. Warnou sa khalad. Fou malade. Fou malade. Warnou sa khalad. À bon entendeur, bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Ngama, et bonne fête. Mais bien sûr.